Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'après-PN, une petite chaîne que j'ai créée sur un coup de tête. Je fais une vidéo par jour. N'hésitez pas à vous abonner et si vous voulez vous abonner pour voir une vidéo par jour, activez la petite cloche pour recevoir les notifications. Voilà, alors là je voudrais parler du choc post-traumatique, ou plutôt du stress post-traumatique. Moi ma petite histoire c'est que j'étais avec une conjointe qui est la mère de mon enfant. J'ai dû me séparer parce qu'elle était devenue violente après l'accouchement ou quelques temps après. Elle s'en prenait aussi à mon fils. Il y a eu un premier jugement où elle a eu la garde et il devait avoir un deuxième jugement parce que j'ai dû faire un jugement avec urgence, je sais plus comment ça s'appelle exactement, et donc du coup il y a un deuxième jugement un an après. Et pendant cette période, je pensais tout le temps à elle, pas à elle directement, mais au risque pour mon fils, à ce qui s'est arrivé. J'étais un peu dans le déni, je n'y croyais pas. Enfin, je comprenais que c'était une perverse narcissique, mais je lui pensais tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'étais dans le piège mental du pervers narcissique. J'ai fait des vidéos à ce sujet-là où je vois ça comme une spirale mentale où on pense tout le temps à ça. Et en regardant sur Internet, je me suis dit, bah, je souffre de stress post-traumatique. Alors je fais une petite... Enfin, je me rends compte aussi que tout ce que j'ai dû découvrir sur ce qui m'arrivait, j'ai dû le découvrir par moi-même, même si j'ai eu la chance d'avoir un ami qui m'a guidé sur la voie du pervers narcissique pour comprendre avec des blogs ou des sites internet. L'état de stress post-traumatique, c'est un trouble anxieux qui se caractérise principalement par le développement de symptômes spécifiques faisant suite à l'exposition d'événements vraiment stressants. Alors c'est souvent des événements extrêmes comme qui impliquent la mort, les menaces de mort, les attentats, les accidents où on perd une jambe, quoi, des choses beaucoup plus graves que ce qui m'est arrivé en fait en somme. C'est pour ça que je me disais bah non, c'est pas un stress post-traumatique, mais par contre les symptômes, pour moi c'est par rapport aux symptômes que je me suis dit c'est un stress post-traumatique, puisque les symptômes c'est souvent des insomnies. Alors les cauchemars, c'est que je dormais pas, donc l'irritabilité, l'isolement, bah je me suis isolé, j'étais très en colère, énormément de colère envers la justice, la peur, bah j'avais peur pour mon fils en permanence. Alors les violences, moi je devenais pas violence envers elle, mais je cassais des objets quand j'étais avec elle. Enfin, j'étais harcelé, donc c'était une réaction au harcèlement. Maintenant je le comprends. Et elle me le reprochait, elle me disait bah, t'es violent, tu casses. Et j'en pouvais plus en fait. Il y a aussi des conduites pathologiques, l'alcoolisme. Alors moi, je suis pas tombé dans des addictions, mais bon, je peux avoir quelques addictions, mais c'est pour ça ou la dépression, quoi. Pour moi, je pensais être complètement en dépression. Oui, bah oui, j'avais une grosse phase de dépressif. Donc, quand on prend les symptômes, on se dit bah ouais, c'est un choc. On comprend pas. Elle a changé. On se dit bah je me dis, je suis en stress post-traumatique. Je ferai une vidéo plus tard, mais je me rends compte aussi que je suis aussi hypersensible. Alors peut-être dû à notre hypersensibilité, on est encore plus au fait du stress post-traumatique et parce que et quelque part je culpabilisais beaucoup en me disant mais non mais là j'ai pas été victime d'un attentat, je suis un gars bon certes elle était violente mais je suis quelqu'un de pas violent et ça a été dur mais alors peut-être que je me victimisais ou encore ça c'est de la victimisation, est-ce que je me victimise pas trop, mais j'avais besoin de solutions et maintenant, avec le recul, je me dis, est-ce que c'était vraiment un stress post-traumatique? En tout cas, il y avait vraiment... En tout cas, oui, j'y pensais en permanence. Et la psy que je voyais à l'époque, je lui ai parlé de ça, c'est moi qui ai amené sur la table le stress post-traumatique, quoi. Alors que je me dis, mais c'est à elle de me dire ça, c'est moi qui dois chercher sur Internet, de comprendre, et à mon avis, continuer à chercher à comprendre. Ça, la guérison, je suis convaincu que la guérison passe par la compréhension. Voilà. Et avec cette première psychologue, elle m'a fait faire une thérapie qui s'appelle le MDR. Le MDR qui signifie Eye Movement Desensitization and Reprocessing. C'est-à-dire en français la désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires. En gros, alors pour ce que je m'en rappelle, parce que j'avais complètement oublié, là, j'ai fait la recherche sur le stress post-traumatique et j'avais complètement oublié que j'avais fait de l'EMDR avec elle, quoi. Comme quoi, ça me fait du bien de faire ces vidéos YouTube pour me replonger un peu sur le passé, voir mon avancée. Et en fait, le MDR va discuter un peu du choc trop. Elle va dire ouais, en fait, c'est qu'il y a il y a un truc qui est coincé dans votre cerveau qui est avant. Et pour elle, ce qu'elle me disait à l'époque, c'est qu'il y a oui, parce qu'en fait, j'ai comme des failles. Je me rendais aussi compte que j'avais une faille psychologique que la perverse narcissique a utilisé, et c'est ça que je voulais aussi guérir.
Donc il n'y avait pas forcément que le choc, le stress post-traumatique de ce qui m'est arrivé avec elle, mais aussi de trouver qu'est-ce qui fait que je suis si faible, quoi. Si, enfin, je me culpabilise énormément, en fait, c'est normal, cette réaction. Et en fait, voilà, on va essayer de fouiller un peu dans le passé, et travailler un peu sur. Après, elle vous dit, trouvez une image où vous êtes en sécurité. Alors pour moi, c'était une image mentale, c'était un lac au bord de la montagne avec des pins. Voilà une image de sécurité. Et après, elle met le doigt et elle fait bouger vos yeux de gauche à droite. Voilà, pendant plusieurs fois, ça fait un peu penser, vous savez, aux gens qui vous hypnotisent avec un petit pendule, comme on voit à la télé, alors que c'est complètement faux. Ça parle. L'hypnose, ça passe par le son, en fait, par la voix et pas du tout. Je pense pas par la vue. Bon, je suis pas un spécialiste de l'hypnose, j'en ai pas fait directement. Mais ne changez pas de sujet. Et le MDR, ce qui était étonnant, c'est que finalement, ça n'a pas marché pour moi. Alors le MDR est reconnu pour aider le stress post-traumatique, ça n'a pas marché. Et je me rappelle, cette psychologue, en fait, elle commençait à se former. Elle était plutôt âgée, elle me disait, ouais, moi j'ai beaucoup d'expérience. Et elle me disait que c'était un peu de ma faute. Je disais, ouais, non, c'est bizarre, parce qu'au bout de 7-8 séances, ça devrait marcher. Et je dis, ouais, mais non, mais je pense tout le temps à ça. Et je pense que ce dont j'ai souffert, ce n'est pas un stress post-traumatique. En relisant sur Wikipédia ce que c'est, maintenant je comprends très bien. On peut vraiment se couper des émotions, par exemple. Alors certes qu'il y a un gros stress et on est en colère, mais sinon, je pense qu'il n'y a pas que ça. Il y a autre chose. On a besoin de comprendre de ce qui nous arrive, mais voilà quoi. Alors voilà, la conclusion de cette vidéo, c'est voilà, moi, je m'embrouille un peu sur ce que je veux dire parce que j'avais pris des notes intéressantes et je sais plus ce que j'avais foutu. Voilà, c'est par rapport à ce qui est arrivé, moi ce que j'encourage, c'est vraiment faut pas qu'on parle de l'événement. J'en parlais tout le temps. Et donc voyez MC quoi. Voyez MC, même si ma première site est pas bonne, mais ouais, je la voyais une fois par semaine, j'en parlais. Et ça va pas aider tout de suite, mais il faut pouvoir en parler. Et moi, j'en parlais énormément à mon travail. Alors c'est très dangereux. En plus, moi, je suis un indépendant, donc j'aurais pu perdre mon travail. Heureusement que je suis plutôt bien vu et j'ai comme des amis au travail. Et puis ils étaient un peu solidaires de mon histoire. Ne vous jugez pas négativement. Je culpabilisais beaucoup en fait. En n'arrivant pas à me soigner, en me disant oui c'est de ma faute. En fait je culpabilisais, je me dis j'ai une faille, elle a profité de ma faille, donc faut que je guérisse ma faille, donc c'est de ma faute en fait. Je crois qu'il faut sortir un peu de cet état d'esprit, même si j'en reparlerai dans une vidéo, parce que je pense qu'on est on a une forme de responsabilité en fait, à partir du moment où on comprend si on se remet pas en question. Il faut se remettre aussi en question malheureusement ou heureusement. Faut pas minimiser ce qui nous arrivait. Voilà, je minimisais ce qui m'arrivait, c'est que je comparais le stress post-traumatique avec des gens qui ont subi des attentats. Je pense entre autres à quelqu'un qui a vécu l'attentat là, c'est pas Charlie Hebdo, mais c'était à la boîte de nuit là, le nom m'échappe. Et elle s'en est sortie en fait. Elle, oui, elle a un choc post-traumatique, quoi. Et moi, je lui dis, mais non, moi, c'est de la merde, quand même, en fait. Ok, je m'inquiète pour mon fils énormément. Mais non, faut pas minimiser, quoi. C'est votre ressenti, c'est ce que vous ressentez profondément, et c'est grave, quoi, quand un pervers narcissique vous détruit psychologiquement, vous détruit, alors physique, finalement, le physique, c'est pas très, quoi. Je condamne les violences physiques, mais finalement, les violences physiques, on peut soigner les blessures. Et la violence psychologique, ce n'est pas reconnu par la justice, très difficilement, par les psychiatres, les psychologues, c'est compliqué. Et c'est difficile, et on a peu de connaissances. Et c'est ça le plus dur à se guérir. Et je vous encourage vraiment à aller voir un psychologue et essayer des trucs. Voilà, j'ai essayé moi le MDR, ça n'a pas marché. Je n'ai pas fait d'hypnose. En ce moment, j'en fais sur YouTube pour m'endormir. Et je suis très réceptif. Alors essayez par exemple l'hypnose, quoi. Essayez des choses. Et peut-être que petit à petit, non, ça marchera pas. Et par tâtonnement, on va trouver des solutions. Bon voilà, c'est la fin de mon vidéo. Prenez soin de vous. Et puis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao.